Shalom bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu continue à vous garder, à vous protéger, à vous bénir. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne encore l'opportunité de pouvoir vous parler. C'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, nous voudrions un peu parler sur le don des prophéties et les ministères prophétiques parce que beaucoup de gens font des confusions là-dessus. Les dons ont été donnés à l'Église, la Bible dit, en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, il faudrait que les dons, quand il est en train de s'exercer, qu'il s'exerce, selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire conformément aux Écritures. Donc, on ne peut pas exercer les dons en désordre. Donc, les dons, on doit l'exercer selon qu'il est dit aussi. La parole du Seigneur. Alors d'abord, il faudrait faire la différence entre les dons des prophéties et les ministères prophétiques. Donc le ministère prophétique porte sur l'explication, l'interprétation et la compréhension des Écritures. Les ministères prophétiques portent sur la manière dont l'Éternel Dieu a décidé de faire le plan de la rédemption. Donc, comment il crée, comment l'homme pêche, comment Dieu entre dans les temps, quels sont les événements qui sont fixés, comment Dieu sort de la maison d'Israël pour aller visiter les nations, comment quand il aura fini avec les nations, on va retourner en Israël, comment la suite des choses vont se faire après l'enlèvement. Donc nous parlons là du temps de l'Antéchrist, de la guerre de Gog Magog, Armageddon, le millénium et autres là. Le ministère prophétique, comme vous le savez, entre dans toute cette logique-là et ça porte essentiellement sur la compréhension des Écritures. Ok? Donc, comparativement aux dons des prophéties. Alors que le don des prophéties porte sur la vie du peuple. Donc, sur ce qui peut vous arriver, sur ce que Dieu a promis de réaliser avec vous pendant que vous êtes sous le soleil. Donc, le don des prophéties n'est pas là pour expliquer la pensée cachée de l'Écriture. Ça, c'est le travail du ministère prophétique. Non seulement les ministères prophétiques, mais d'autres ministères également, doctoral, pastoral, évangélique et apostolique. Mais, à la différence avec les dons des prophéties, c'est que le don des prophéties porte sur la vie de chaque jour. Ce qui va vous arriver dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment les promesses de Dieu vont se réaliser dans votre vie, quels sont les différents défis auxquels tu feras face dans ta vie. Donc, ces données-là, c'est ce que nous appelons le don des prophéties. Ok? On est d'accord? C'est ainsi que vous remarquerez que dans la Bible, la plupart des prophètes qui avaient les ministères prophétiques avaient aussi, généralement, le don des prophéties. C'est ainsi que vous verrez les prophètes du genre Néhémie, Habakkuk, Sophonie, et Élisée, Élilée. Donc ce sont des prophètes qui se présentaient devant le peuple et qui disaient « Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées ». Ok? Donc Dieu parlait au peuple du mystère caché. Ok? Du mystère caché de ce qui arriverait à tout Israël comme une nation. Ok? À ce qui arriverait à Israël comme tout un peuple. Ce qui arriverait à Israël comme le peuple de Dieu. Dans sa marche. Quand c'est pris dans la totalité, nous sommes dans le ministère prophétique. Ok? Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dons de prophétie. Je vais prendre un exemple. Le roi David pêche en prenant la femme de son serviteur. Alors le prophète se présente pour lui faire la remarque. Lui faire comprendre qu'il a péché. Ici, là, il ne s'agit pas du ministère prophétique, il s'agit des dons de prophétie. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, Élisée se trouve dans la maison d'une dame qui n'avait pas d'enfant. Alors, il va donc prophétiser sur le fait que cette dame-là aura un enfant. Okay? Dieu va lui visiter qu'il aura un enfant.
Ça, c'est les dons de prophétie. Hein? Au-delà du caractère explicatif que l'on peut donner à cette naissance-là, mais du moins, ça porte sur la vie du peuple. Ok? Le roi Saoul se présente, il croise quelqu'un qui lui dit, passe par ce chemin, va voir l'homme de Dieu ici à gauche. Ça, c'est les dons des prophéties. Il est donc important de retenir que le don des prophéties porte sur ce que nous vivons tous les jours, ce qui nous arrive, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, ok? Et alors que le ministère prophétique porte sur l'interprétation, la compréhension, la saisie dans la profondeur de la parole de Dieu. Ces deux choses sont à distinguer. C'est ainsi que vous allez remarquer que le ministère prophétique a la capacité de diriger une église, alors que les dons des prophéties ne peuvent pas diriger une église. Donc si quelqu'un dirige l'église parce qu'il a un don des prophéties, c'est qu'il n'a pas bien saisi la parole, il est au mauvais endroit. Le ministère prophétique peut édifier l'église par le ministère de la parole, alors que les dons des prophéties ne peuvent pas diriger l'église. C'est comme ça que nous avons beaucoup de difficultés. Il y a des femmes et des hommes qui ont les dons des prophéties, mais en ayant les dons, ils se sont transformés en pasteurs. C'est ce qui est dangereux. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Revenons sur cette différence que nous mettons entre le ministère prophétique et les dons des prophéties. Ça vous permettra de ne pas aller dans une église où celui qui a un don, il se transforme en pasteur. Ce n'est pas parce que tu as les dons des prophéties que nécessairement tu dois diriger une église. Non, 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 non. L'église est dirigée par le ministère de la parole. C'est-à-dire, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. En montant, il a fait les dons aux hommes. Hein? Donc, en faisant des uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et prophètes. Ce sont là les 5 ministères qui, en résumé, n'est que le ministère de la parole. Et ici, les prophètes, ici, dans le ministère de la parole, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas celui qui a les dons des prophéties. Donc, le don des prophéties est utile, hein, au ministère de la parole. Donc, quelqu'un peut avoir les dons, mais sans diriger l'église. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup je m'excuse ça, beaucoup de féticheurs, des diseurs de bonne aventure, se sont transformés en pasteurs. Ils se sont transformés en des leaders des églises. Ils se sont transformés en des apôtres. Vous voyez, il a juste les dons. Et comme à partir du don, il voit ce que Dieu lui dit, il voit ce que Dieu lui dit et il rapporte cela au peuple, il devient un peu populaire, les gens commencent à courir derrière lui, parce que beaucoup de gens adorent qu'on leur dise qu'est-ce qui va leur arriver, pourquoi ils sont en difficulté. Alors vous courez derrière ces gens-là maintenant sentant l'engouement de ce peuple qui vient vers eux de façon régulière, alors automatiquement ils décident de commencer une église. Malheureusement, l'église ne peut pas être bâtie sur les dons des prophéties. L'église doit être bâtie sur les dons de la parole. Donc, quand l'église n'a pas la parole, quand l'église n'a pas les ministères de la parole, quand dans une église on commence à répéter les mêmes choses, comprenez qu'on est en face des gens qui n'ont pas les ministères de la parole. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues comme une école de sexologie. Donc on vient nous raconter des histoires d'Élie, des histoires des femmes, tout tourne autour du mariage, des insanités qui se disent dans l'église du Seigneur, alors que le frère Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche s'il n'est possible que les paroles qui édifient. Hein? Donc les paroles qui nous rapprochent du roi. Mais aujourd'hui dans l'église, nous trouvons qu'on parle de sexe comme si on parlait du petit pain qu'on vend dans des coins des rues. On ne peut même plus regarder la télévision avec nos enfants. D'autant plus que tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte pendant ces moments-là, ce sont des choses qui troublent complètement. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous en ce moment. Nous allons encore revenir pour établir cette différence-là entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Donc, les ministères prophétiques conduisent l'Église, mais les dons de prophétie ne peuvent pas conduire l'Église. Et il est utile dans l'édification du corps de Christ, mais pas pour enseigner. Que la paix de Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse.